INSBTP est une entreprise nationale de bâtiments et travaux publics qui a été créée en 2004 et qui a pris son envol, je dirais, à partir de 2006. Ses objectifs, c'est d'asseoir une structure nationale capable de rivaliser avec les grandes entreprises, surtout les multinationales. INSBTP a 3 départements. Le département route et ouvrage d'art, génie civil s'entend. Le département bâtiment, qui s'occupe de la construction des bâtiments, des logements sociaux et autres. La structure est gérée par un PDG, suivi d'un directeur général adjoint, qui pilote le volet route, génie civil et VRD. Et il y a le département bâtiment, géré par M. Yao Nyamie. Le volet maritime est géré par M. Mondon, votre interlocuteur, qui s'appuie sur un spécialiste. Actuellement, INSBTP travaille avec 305 agents. Il y a au niveau encadrement, disons management, il y a au moins 4. Il y a les ingénieurs, ils sont au nombre de 9. Les techniciens supérieurs, ils sont au nombre de 10. Et puis éventuellement, il y a les ouvriers spécialisés, les journaliers. Le volet bâtiment, il faut préciser, le volet bâtiment, il y a les logements sociaux que nous venons d'initier, qui est géré par M. Nyamien et la partie commerciale est gérée par M. Agnero. Les réalisations, elles sont multiples. Il y a d'abord, dans le domaine routier, il y a les travaux de la route du port d'Abidjan, la VRD André Malraux, travaux de voirie. Il y a également à l'intérieur les travaux de voirie du port de San Pedro, les travaux de voirie d'Aloa.
les travaux de GT, les travaux maritimes. Ça, c'est à Yamsoko, dans le barrage de Yamsoko. Au niveau des bâtiments, des exemples, c'est le bâtiment des impôts de Yopougon, le bâtiment A, qui a été construit par l'entreprise Jeunesse BTP, avec tous les travaux de voirie que vous voyez actuellement là-bas. Il y a aussi les travaux de Sinan Trésor, le syndicat des agents du Trésor, qui nous a bien confié des travaux que nous sommes en train d'exécuter actuellement. Nous avons 15 immeubles à faire, R+3, qui est en pleine exécution. Et il y a l'opération Tiegao, NTIA, qui nous a aussi confié la construction de 11 bâtiments de grand standing. Tous ces travaux sont en cours d'exécution. Sans oublier des travaux comme la construction de l'église Assemblée de Dieu de Yopougon, quartier à Nahanere. Il ne faut pas ignorer aussi que cette année en voirie, nous avons la cité Ado, que nous sommes en train de traiter pour un chantier de 12 mois, où les voies seront bitumées, nous apporterons de l'électrification et l'addition d'eau potable. Notre grand pourvoyeur, c'est l'État, par l'entremise des organismes internationaux comme la Banque mondiale, l'Union européenne, la BAD, la BID. C'est avec cela que généralement nous travaillons. Mais également, comme je vous ai dit tantôt, nous sommes en train de construire une église. C'est un peu du privé. Donc nous travaillons aussi pour les privés. Dans les logements sociaux, il y a les moyens nantis. Donc nous construisons aussi pour cela. Donc nous n'avons pas de prix, nous n'avons pas de particularité. Ce que nous proposons, oui, il y a des 4 pièces, il y a des échos, des logements économiques et les sociaux. Des 2 pièces jusqu'à 3 pièces, voire jusqu'à 4 pièces. En termes de projet, c'est d'arriver à faire de grands projets. C'est-à-dire que dans le domaine routier, nos objectifs, c'est de faire des chiffres d'affaires de 20 à 30 milliards dans l'année, tout comme dans les travaux de bâtiment. En somme, il faut que NSBTP soit une structure de référence. Elle se veut une structure de référence, il faut qu'elle gagne le pari de structure de référence nationale et pourquoi pas internationale. Puisque nous avons fait des travaux à l'étranger, comme au Bénin. On a pu construire 2 bâtiments là-bas aussi, des bâtiments pour des tribunaux que nous avons construits à Pobé, à Lada, au Bénin. Vous savez, l'immobilier en Côte d'Ivoire, c'est le problème. Il y a moins de logements. Ce projet d'envergure annoncé par le ministère de la Construction, nous sommes en plein pied là-dedans parce que nous avons été retenus comme promoteurs immobiliers. Ce qui veut dire que maintenant, notre rôle dans l'avenir, c'est aussi d'acquérir des terrains, pourquoi pas construire des bâtiments et soumettre ça à des acquéreurs. Ça fait partie aussi de nos objectifs. Pour le moment, nous allons avec ce que l'État nous propose, des terrains, et après nous-mêmes, nous verrons qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des terrains et puis faire de la promotion immobilière. L'entreprise NSBTP, par ma voix, invite tous les cadres et ingénieurs formés dans notre grande école à pouvoir créer des structures, des PME, pour le développement de notre pays. Elle invite également l'État de Côte d'Ivoire à pouvoir mettre les moyens à la disposition de ces jeunes formés pour qu'ils puissent asseoir des structures compétentes.